Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. La signification de l'unité originelle. L'unité des deux. Le texte yaviste du chapitre 2 nous autorise d'une certaine manière à penser d'abord uniquement à l'homme qui, par son corps, appartient au monde visible tout en le dépassant. Il nous fait ensuite penser à ce même homme, mais selon la dualité des sexes. La corporéité et la sexualité ne s'identifient pas complètement. Bien que dans sa constitution normale, le corps humain porte les signes de son sexe et qu'il soit de par sa nature masculin ou féminin, le fait que l'homme soit corps appartient à sa structure de sujet personnel plus profondément que le fait qu'il soit aussi homme ou femme dans sa constitution somatique. C'est pourquoi la signification de la solitude originelle, qui peut se référer simplement à l'homme, est substantiellement antérieure à la signification de l'unité originelle. Cette dernière se base en effet sur la masculinité et sur la féminité, comme pour ainsi dire sur deux incarnations différentes, c'est-à-dire sur deux façons d'être corps de ce même être humain créé à l'image de Dieu. Genèse 1, 27. Le second récit de la création de l'homme se présente jusqu'à un certain point sous la forme d'un dialogue entre l'homme et Dieu créateur. Et ceci se manifeste tout particulièrement dans cette étape où l'homme, Adam, est définitivement créé comme homme et femme, Isha. La création s'effectue, pour ainsi dire, simultanément en deux dimensions. L'action de Dieu Yahvé qui crée se déroule en corrélation avec le processus de la conscience humaine. Dimension d'homogénéité. La femme est formée avec la côte que Dieu Yahvé avait enlevée à l'homme. Malgré la diversité de constitution liée à la différence de sexe, l'homogénéité somatique est si évidente qu'à peine éveillé de son sommeil génésiaque, l'homme de sexe masculin l'exprime aussitôt en disant « Cette fois, celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise, celle-ci. » Genèse 2, 23. Le chapitre 2 révèle, pour ainsi dire, le premier cercle de l'expérience vécue par l'homme comme valeur. Communion des personnes. Dans le récit biblique, la solitude est la voie qui achemine à cette unité que, suivant Vatican II, nous pouvons définir comme communio personarum, communion des personnes. Dans le récit yaviste, la solitude de l'homme se présente à nous non seulement comme la première découverte de la transcendance caractéristique propre à la personne, mais aussi comme la découverte d'une relation adéquate à la personne, et donc comme ouverture et attente d'une communion des personnes. Ici, on pourrait utiliser aussi le mot communauté, s'il n'était pas aussi générique et s'il n'avait pas tant de signification. Communion indique précisément l'aide qui, en un certain sens, découle du fait même d'exister comme personne à côté d'une autre personne.
Dans le récit biblique, ce fait devient eo ipso par lui-même l'existence de la personne pour la personne. Étant donné que dans sa solitude originelle, l'homme était déjà d'une certaine manière dans cette relation. Ceci est confirmé dans un sens négatif, précisément par sa solitude. En outre, la communion des personnes ne pouvait se réaliser que sur la base d'une double solitude de l'homme et de la femme, ou bien comme une rencontre dans leur distinction d'avec le monde des êtres vivants, animalia, qui leur donnait à l'un et à l'autre la possibilité d'être et d'exister dans une particulière réciprocité. Le concept d'aide exprime aussi cette réciprocité dans l'existence qu'aucun être vivant n'aurait pu assurer. Pour cette réciprocité était indispensable tout ce qui fondait constitutivement la solitude de chacun d'eux, et donc également l'autoconnaissance et l'autodétermination, c'est-à-dire la subjectivité et la conscience de la signification de son propre corps. Le récit de la création de l'homme au chapitre 1 de la Genèse affirme dès le début et directement que l'homme a été créé à l'image de Dieu en tant que mâle et femelle. Le récit du chapitre 2, par contre, ne parle pas de l'image de Dieu, mais il révèle d'une manière qui lui est propre que la création complète et définitive de l'homme, soumis d'abord par l'expérience de sa solitude originelle, s'exprime en donnant vie à cette communion de personnes que constituent l'homme et la femme. Le récit yaviste s'accorde ainsi avec le contenu du premier récit. Si vice-versa, nous voulons trouver aussi dans le récit yaviste le concept d'image de Dieu, nous pouvons alors déduire que l'homme est devenu image et ressemblance de Dieu, non seulement à travers sa propre humanité, mais aussi à travers la communion des personnes que l'homme et la femme constituent dès le début. Le rôle de l'image est de refléter le modèle, de reproduire son propre prototype. L'homme devient image de Dieu, non pas tant au moment de la solitude qu'au moment de la communion. Dès l'origine, en effet, il est non seulement une image dans laquelle se reflète la solitude d'une personne qui régit le monde, mais aussi et essentiellement l'image d'une insondable communion divine des personnes. C'est ainsi que le deuxième récit pourrait aussi préparer à comprendre le concept trinitaire d'image de Dieu, même si image n'apparaît pas dans le premier récit. Cela n'est manifestement pas sans signification également pour la théologie du corps, mais constitue peut-être même l'aspect théologique le plus profond de tout ce que l'on peut dire sur l'homme. Dans le mystère de la création, sur la base de la solitude originelle et constitutive de son être, l'homme a été doté d'une profonde unité entre ce qui, en lui humainement et par le corps, est masculin, et ce qui, tout aussi humainement et par le corps, est féminin. Sur tout cela est descendue dès l'origine la bénédiction de la fécondité unie à la procréation humaine. Genèse 1, 28.